On considère la fonction f indice n de x qui est la somme de k égale 1 jusqu'à n de xk, le tout moins 1. Et on veut étudier le 0 de cette fonction fn sur l'intervalle 0, 1. Alors tout d'abord, cette somme formelle s'écrit x plus x carré plus x puissance n moins 1. On va étudier la fonction fn sur l'intervalle 0, 1. Alors on calcule la dérivée de fn, c'est donc 1 plus 2x plus 3x2, etc., plus n xn-1. Et donc sur l'intervalle 0, 1, f'n de x est strictement positif. Et on en déduit que la fonction fn est donc une fonction strictement croissante sur 0, 1. On peut calculer la valeur de fn en 0. Fn de 0 vaut moins 1. Et la valeur en 1, fn de 1, c'est 1 plus 1 plus 1, le tout n fois moins 1. Donc c'est n moins 1. On a maintenant une fonction fn qui est continue et dérivable sur l'intervalle 0, 1, qui est strictement croissante, qui prend une valeur négative en 0 et positive ou nulle en 1. Et donc, on sait par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique an dans l'intervalle 0, 1, tel que fn de an est égal à 0. L'existence vient du théorème des valeurs intermédiaires et l'unicité du fait que fn est strictement croissante. Pour chaque n, on a donc trouvé an tel que fn de an est égal à 0. Maintenant, on veut montrer que an définit une suite décroissante, c'est-à-dire que an est strictement plus petit que an-1. Alors en fait, an est strictement plus petit que an-1, c'est en fait équivalent à ce que fn de an est strictement plus petit que fn de an-1. Cette équivalence vient du fait que fn est une fonction strictement croissante. Alors, on va calculer ces deux valeurs. Bien sûr, par définition de an, on sait que fn de an est égal à 0. Et on va maintenant calculer fn de an-1. Alors, on remplace an-1 dans la définition de fn de x, c'est donc an-1 plus an-1 au carré, etc., plus an-1 à la puissance n-1, plus an-1 à la puissance n, moins 1. Alors, on reconnaît ici l'expression de fn-1 évaluée en an-1. Et il reste le terme an-1 à la puissance n. Mais par définition, an-1, c'est la valeur qui annule fn-1. Donc ceci vaut 0. Plus, on garde an-1 à la puissance n. On vient donc de montrer que fn de an-1 est strictement positif. Et donc, on a montré quoi? On a montré que fn de an-1 est plus grand que 0, c'est-à-dire plus grand que fn de an. Et par notre équivalence, ça implique en particulier que an-1 est plus grand que an. Le bilan, notre suite an est une suite décroissante. Avant d'aller plus loin, nous allons réécrire la fonction fn de x sous une autre forme. On remarque que si on commence par ajouter 1 ici, et bien sûr à ce moment-là, il faut retrancher 2, on a ici une somme géométrique qui s'écrit sous la forme 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x moins 2. Ceci pour x différent de 1. Maintenant, on souhaite montrer que an est minoré par 1,5. Comme précédemment, on va calculer fn de an, mais ceci par définition de an, ça fait 0, et on va calculer fn de 1,5 en utilisant notre nouvelle forme. C'est donc 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1,5 moins 2, et un petit calcul nous donne que ceci, ça fait moins 1 sur 2 puissance n. On a donc que fn de 1,5 est bien strictement négative, et donc on a montré que fn de 1,5 est plus petit que fn
de AN. Et comme la fonction Fn est strictement croissante, ceci nous implique que 1,5 est plus petit que AN. On a donc montré que AN est minoré par 1,5. Nous allons maintenant conclure et montrer que la suite AN tend vers 1,5. Alors, jusqu'ici, on a montré que AN était une suite décroissante. Et on a vu aussi qu'elle était minorée par 1,5. Donc, par un théorème fondamental des propriétés des nombres réels, alors la suite converge. Alors, on va noter L, sa limite, et on aimerait montrer que L est égal à 1,5. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que AN est minoré par 1,5, et donc on a l'encadrement que la limite L va être plus grande que 1,5. On sait aussi que la suite est décroissante, et donc on a aussi que AN est plus grand que L. Alors, on va appliquer à cette double inégalité la fonction Fn, qui est une fonction strictement croissante. On en déduit donc que Fn de 1,5, qui est plus petit que Fn de L, qui est plus petit que Fn de AN. Mais on sait que par définition de AN, Fn de AN est égal à 0, et on a calculé tout à l'heure Fn de 1,5, c'était moins 1 sur 2 puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Que Fn de L tend vers 0 parce qu'il est compris entre deux suites qui tendent vers 0. Alors maintenant, on a écrit Fn de L et ça calculé sa limite. On peut aussi réécrire Fn de L avec l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure. C'est 1 moins L à la puissance n plus 1 sur 1 moins L moins 2. Maintenant, on sait que la limite L est plus petite que 1. Donc, en fait, quand n tend vers plus l'infini, cette suite tend vers 1 sur 1 moins L moins 2. On a trouvé une suite avec deux expressions de la limite, 0 et 1 sur 1 moins L moins 2. Et donc, par unicité de la limite, on a que 1 sur 1 moins L moins 2 est égal à 0. Et donc, on en déduit que L est égal à 1,5. Donc la conclusion, AN est bien une suite convergente et sa limite L vaut 1,5. C'est ce qu'il fallait démontrer. Vous connaissez principalement deux façons de définir des suites. Tout d'abord par une formule directe, un égale f de n. Par exemple, la suite un égale n carré moins 1 sur n carré plus 1, ou la suite un égale moins 1 à la puissance n. Une autre façon de faire, c'est de définir des suites par récurrence. On définit un premier terme u0 et ensuite une formule qui donne un plus 1 en fonction de un. Par exemple, la suite définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale un au carré plus 1. Alors, il y a d'autres façons de définir des suites. On peut faire des récurrences doubles. Par exemple, on pose u0 égale 0, u1 égale 1, et on définit un plus 2 comme la somme des deux précédents. Alors avec ça, on trouve que u2 est égal à 0 plus 1 est égal à 1. Ensuite, on trouve que u3, c'est la somme des deux précédents, c'est 1 plus 1, c'est 2. u4, c'est 1 plus 2, c'est 3. u5, c'est 2 plus 3, c'est 5, etc. Et cette suite s'appelle la suite de Fibonacci. On peut aussi définir une suite par une proposition. Par exemple, on appelle la suite Pn, telle que Pn, ce soit le nème nombre premier. Pour cette suite-là, il n'y a pas de formule explicite. Un autre exemple, on appelle Cn la suite qui est définie de la façon suivante. Cn, c'est le nombre de façons de placer correctement n paires de parenthèses. Par exemple, si on a 3 paires de parenthèses, on peut les placer correctement comme ça, ou alors on peut les placer comme ça, et puis énumérer les cas, mais c'est facile de voir qu'avec 3 paires de parenthèses, on a 5 possibilités. Alors cette suite-là s'appelle la suite des nombres de Catalan, et on peut trouver une formule explicite pour Cn.